Bonjour, je suis Marie-Claude Deloré, j'habite Pont-de-l'Arche depuis maintenant 65 ans, je suis arrivée vraiment toute petite, comme vous pouvez vous en douter, et j'ai découvert l'Eure et la Seine au gré des promenades avec mon grand-père. Bien sûr, j'ai découvert les péniches, c'était un véritable attrait qui passait sur la Seine, et tout le phénomène des marées que l'on sentait jusqu'à Pose. Il y avait aussi un phénomène un peu particulier quand je suis arrivée. Pont-de-l'Arche était distribué par le courant continu, puisqu'il y avait une usine qui existe toujours de l'autre côté de la Seine, qui produisait de l'énergie électrique. Donc ça n'a pas duré très longtemps. Je pense que dans les années 54, le courant est arrivé en alternatif. Alors l'usine, les propriétaires, je les connais sous le nom de Lachner-Gobert. Le nom de l'usine, je pense que c'était Gobert plutôt que... Alors quand je suis arrivée à Pont-de-l'Arche, bien sûr les ponts avaient été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale et nous avions des ponts en bois ou des ponts de l'armée. Donc le pont d'Arromanches a une structure métal et il y avait un pont en bois qui, lorsqu'on passait dessus en voiture, faisait un bruit effroyable. On entendait les lattes de bois sauter après le passage de chaque roue. Et quand on est enfant, c'était vraiment très impressionnant. Alors ce pont a disparu très vite puisque le nouveau a été en construction, je ne sais plus quelle année, parce que j'étais vraiment petite. Je pense qu'il a été inauguré en 56, en janvier 56. Et c'est quand même quelques souvenirs puisque mon frère escaladait les poutres et faisait le singe sur ces poutres métalliques au risque de tomber dans l'eau. Bon, les parents ne savaient pas, c'était très bien. J'ai vu la construction du pont et l'inauguration du pont quand j'étais à l'école maternelle ou peut-être première année de primaire, je ne me souviens plus très bien. Le pont, je crois qu'il a été inauguré en 56, si mes souvenirs sont bons. Donc on était tous les enfants des écoles, bien habillés, là à attendre que les autorités viennent et coupent les rubans. Donc c'était vraiment une très grande impression. C'est vrai qu'on s'est promené très souvent du côté de Pose. C'est un barrage quand on est petit qui est impressionnant, ne serait-ce que par le bruit de l'eau qui se déverse. Et je me souviens d'avoir été prise en photo sur un scooter près de ce barrage et je crois que je tremblais de toutes mes os tellement il y avait un bruit lié au passage de l'eau. C'était un lieu d'attraction puisqu'il y avait le barrage et en particulier après la construction des usines qui sont arrivées avec la décentralisation du bassin parisien en province, on avait ces usines qui avaient une forme de pollution et qui faisaient ces nuages de mousse qu'on voyait sur la Seine. On ne comprenait pas très bien ce que c'était, mais c'était plutôt rigolo de voir ces gros paquets de mousse voguer au fil des marées plus ou moins denses. Il y a eu aussi dans des années toutes les compétitions nautiques qui étaient autour de Pose et qui étaient aussi impressionnantes. Il y avait un jeune qui avait dû être champion de France dans les années 70. Je viens de chercher son nom, je ne m'en rappelle plus. Mais tous ces sauts qu'il faisait en ski nautique, ski acrobatique, c'était aussi de grands moments. Je me rappelle toutes les activités qu'on pouvait avoir sur l'eau, en particulier des activités avec le centre de loisirs, quand on a fait des objets flottants non identifiés. Je ne sais pas si on ferait ça aujourd'hui, mais c'était vraiment des constructions ultra légères et il y avait beaucoup de joie de vivre et de bonne humeur, puisque ces constructions étaient vraiment très fragiles. Il y avait les pompiers qui étaient là et qui pouvaient intervenir à tout moment au moindre signe de danger. Je peux vous dire aussi que ça s'est très bien déroulé.
Voilà. Et il y avait aussi une autre chose dont je me souviens, sur les berges de l'Eure, alors ça c'est aussi des souvenirs un peu lointains, il y avait eu un comice agricole avec tracteurs, vaches et autres expositions de tous ces animaux de la ferme et de tous ces engins motorisés qui étaient toujours impressionnants. Bon, c'est le seul et l'unique comice agricole que j'ai connu à Pont-de-l'Arche, mais voilà. Je ne me rappelle pas les noms. Je me souviens très bien de cette péniche baptisée ensuite le Pourquoi pas. Péniche qui a traversé le petit déversoir, le petit passage qu'il y a entre l'Eure et la Seine, où il a fallu attendre une marée avec un coefficient important pour qu'elle ne racle pas trop le fond de l'eau, et qui est arrivé donc dans l'Eure, qui a été transformé, aménagé avec un plancher en ciment au fond pour en faire une belle boîte de nuit où tous les gens s'y retrouvaient. Pour moi, c'est dans les années, à la fin des années 60 et début des années 70. Alors, c'est vrai qu'il y a une époque aussi où on a vu l'arrivée de cygnes. Il y en avait très peu sur l'Eure, ils étaient essentiellement, et maintenant il y en a beaucoup plus. Et ces cygnes ont été la cible de jeunes qui leur ont jeté des cailloux et qui prenaient ça pour des oiseaux à détruire plutôt qu'à admirer pour leur plumage blanc. Et ça a fait la une de journal local, et avec des articles pour dénoncer cette barbarie sur des oiseaux. Puis c'est vrai que c'était quand même des périodes où les gens sortaient beaucoup le week-end. Il y avait des barques de pêcheurs tout au long de l'Eure. Il y avait une péniche habitée. Je ne sais pas si elle n'est pas toujours habitée d'ailleurs. Et vous aviez des gens qui se promenaient tous les dimanches et qui pêchaient. Les concours de pêche, on en voit un petit peu moins, mais à une époque, c'est vrai que c'était une véritable activité. Après, d'autres souvenirs liés à l'eau, bien sûr, c'est l'île avec les quantités d'escargots qu'il y avait sur cette île, parce qu'il y avait de l'humidité, il y avait beaucoup d'escargots, donc on ramassait des escargots. Je me souviens plus si on les mangeait, mais certainement qu'il y a des gens qui les mangeaient. C'est vrai que sur la Seine, on a toujours entendu parler d'histoires de cars nage où il y avait un peu un système de contrebande pour éviter de payer des taxes sur les fûts d'alcool. On envoyait des fûts qui suivaient les courants, surtout en marée descendante, qui partaient certainement d'un niveau de Pont-de-l'Arche et qui arrivaient sur Elbeuf. Et il y avait des mots de passe où on disait le carnage, voilà. Et tout le monde était attentif à ce qui flottait sur la Seine. Histoire que j'ai entendue, mais que je n'ai jamais vérifiée dans aucun livre d'histoire. Le quart, c'était des petits fûts qui contenaient un quart. Alors c'est la taille des barriques, donc plus ou moins grosse. Et le quart, ça devait être une quantité pas très importante, mais pour de l'alcool très importante.